Salut, c'est Dina. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit retour de lecture. Alors, il s'agit du livre 16 lunes par Camille Garcia et Margaret Stoll et traduit de l'anglais par Luc Rigoro. Alors, justement, on va parler légèrement de la traduction de ce livre. Je pense vraiment qu'il y a des... J'ai pas envie de dire qu'il y a eu de la flemme, mais j'en ai parlé dans mon club de lecture pour lequel j'ai dû lire ce livre, et on pense que possiblement qu'il n'en a pas mis beaucoup du sien, parce qu'il y a beaucoup de phrases qui n'existent pas, ou qui ne sont même pas français. Alors j'aurais peut-être pas d'exemple, j'ai mis des petits marque-pages, mais j'ai pas tout, mais on va en parler rapidement. Donc c'est le tome 1 d'une saga. Je m'étais renseigné pour savoir si on pouvait lire le livre seul ou si on le lit et il nous manquerait vraiment des infos si on ne finissait pas, enfin si on lisait pas toute la saga. On m'a dit non, que l'histoire se termine, il y a quelques petites choses qui restent ouvertes, un ou deux trucs qui font cliffhanger mais qui sont pas dans l'arc principal. Et en effet, c'est le cas. Donc c'est clairement un livre qui est sorti dans les années 2000, un film s'en est écoulé, que je n'ai pas vu justement, même je vais essayer de le voir parce que je dois en faire un podcast avec Safira, mais voilà, je me suis dit que avant de regarder le livre, j'allais tourner cette vidéo rapidement. Donc il s'agit de l'histoire d'un jeune homme, on est dans la tête d'un garçon, donc si on devait comparer avec Twilight, on est dans la tête de Bella, là on est dans la tête de Ethan Wait, si j'ai pas de bêtises, j'ai déjà un peu oublié. Et il est dans une école, il est différent des autres parce que il respecte les filles, il a un meilleur ami qui les respecte. Enfin, il a pas l'air de ne pas les respecter, mais il y a quand même des petits indices qui montrent qu'il les voit un peu plus comme des objets que Ethan, même si ils en ont fait un personnage rigolo et tout ça. Il s'appelle Link d'ailleurs, ce meilleur ami. Et un jour, il y a une fille qui sort de nulle part et elle obsède pas tout le monde, mais tout le monde, c'est la nouvelle. En face, il y a aussi des filles dites populaires qui disent, ah là là, elle est différente de nous, machin. Et Ethan, il l'avait vu dans ses rêves, parce que même dans ses rêves, il avait son odeur qui est romarin citron. Et qu'est-ce qui nous saoule avec le romarin citron dans tout le livre, c'est impressionnant. À chaque fois, du romarin et du citron. Ça sent le romarin et le citron grillé près de cet endroit, machin et tout. C'est insupportable. Et la particularité, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent communiquer par télépathie. Mais genre par télépathie à des kilomètres, quoi. Ils peuvent se parler comme par téléphone. C'est vraiment... Ethan, ça va ? Donc je vais pas aller dans les détails, mais en gros, elle fait partie d'une famille qui a des pouvoirs. Ce qui est très étonnant, c'est que ça ne surprend pas le personnage principal. Ah ouais, d'accord, t'as des pouvoirs, mais c'est très naturel. Et dans mon club de lecture, on m'a dit oui, mais bon, comme lui, il a grandi avec une dame, on va dire sa nourrice, ou l'assistante de son père qui est là pour s'occuper de lui, parce que son père travaille beaucoup. Il a grandi avec ça parce que elle fait un peu de magie vaudou, tout ça. Enfin, c'est un peu plus spirituel, mais voilà. Et ça va beaucoup trop vite. Et du coup, elle est dans une famille de magiciens, on peut dire ça, ils les appellent les ensorceleurs. Et pourquoi sublime créature ? Parce qu'à un moment, l'oncle de comment elle s'appelle déjà, Lena. Donc Lena, la fameuse femme, elle a une tache de naissance en forme de lune sur la joue. Alors elle est jolie, elle a des yeux verts immenses, des cils immenses, et les répétitions, les erreurs qu'on voit dans un bouquin qui a eu un succès de malade à l'époque, les erreurs de débutants que les jeunes auteurices essaye d'éviter parce que c'est des erreurs, là encore une fois c'est encore la preuve que on nous dit de faire attention à certaines choses, mais des auteurs et des autrices qui ont été très connus ont fait, pourtant ça les a pas empêchés d'avoir du succès, donc c'est très très étrange. Encore une fois, une preuve du lissage obligatoire, alors que en fait, pas forcément, tout comme Tolkien à son époque. Et il y a toute une chose autour du fait que, à partir d'un certain âge, elle va elle va subir son orientation, si elle va être du bien ou du mal. Excusez-moi, j'ai déjà oublié, ça fait un peu plus d'un mois déjà que je l'ai lu, si elle va être des ténèbres ou de lumière. Si elle est de ténèbres, en fait c'est très bizarre, parce qu'on me dit si elle est de ténèbres, c'est triste, mais bon, on va pas lui couper la tête comme certains aimeraient faire au Serpentard par exemple, mais vraiment elle va partir du côté, donc on sait pas.
c'est très peu précisé. Elle va devenir comme une de ses cousines et elle va devenir avec le rouge à lèvres noir, avec les cheveux longs, blonds, tirés, très provoquante, avec un décolleté, machin. Sa cousine, elle est comme ça. Et si elle part du côté du bien, bah tant mieux. Alors que c'est bizarre parce qu'on apprendra plus tard. C'est une grande famille. Hein. On apprendra plus tard que certains membres de la famille qu'on pensait être de lumière et des ténèbres, c'est pas vraiment du spoil, hein, parce que c'est le genre de truc qu'on peut vraiment se douter. Et donc tout le truc va être autour de ça. C'est un non, je ne veux pas être de ténèbres, Ethan. J'espère que je ne suis pas de ténèbres. Il reste moins de 7 jours. Ah ouais, d'ailleurs, il n'y a pas de chapitrage réel. Enfin, il n'y a pas de numéro de chapitre, c'est des dates. Un peu comme si on lisait un journal intime de ce fameux mec. Et il y a vraiment des choses qui. Je me suis mis 2 petits marque-pages et je pense que c'est pour ce que il y a vraiment des la grossophobie. Alors on dit la grossophobie, vous exagérez. Non mais là si jamais on vous appelle comme ça, c'est vraiment il y a un mec, c'est un flic je crois, on l'appelle Gros Lard. Il a pas de prénom, il me semble qu'à aucun moment il y a un nom ou un prénom, c'est Gros Lard, et il était en train de manger son beignet bien gras, vous voyez les choses qui appuient et qui appuient. Donc si vous êtes un jeune qui avait des problèmes de poids à l'époque, donc ça c'est sûr que ça n'existe plus, hein. C'est vraiment abusé. Hein. Il y a des hommes qui parlent de certaines femmes comme des chiennasses, je cite, je sais plus exactement où, mais impressionnant aussi le côté ah d'accord, ok, tout va bien. Alors oui, c'est pour donner une personnalité à quelqu'un. C'est très spécial ça aussi. Est-ce que tu peux justifier le fait qu'un personnage utilise des termes aussi horribles si ça va avec si c'est pour approfondir le personnage? Ça m'a fait un peu Il y a des personnages qui sont très peu vêtus, comme par exemple là, dans sa tenue grande comme un cache-sexe. C'est assez. Ils essayent vraiment de. Si vous êtes des ténèbres, vous êtes forcément, surtout les femmes apparemment, vous êtes vraiment le cliché de la fille facile quoi. Enfin c'est un truc assez étonnant. Bon la fille facile oui et non, au niveau physique, au niveau habit je veux dire, parce que sinon le personnage il reste un personnage assez fort, sa cousine qui s'appelle Ridley, mais et pour pas spoiler jusqu'au bout, c'est incroyable que j'ai réussi à finir un livre assez gros quand même, alors que j'avais du mal, mais vraiment du mal à m'attacher quoi. Il y a des personnages secondaires, voire même tertiaires, qui sont assez rigolos, comme les 3 tantes assez vieilles, on sait même pas exactement quels âges elles ont, plus de 90 ans, un truc comme ça, qui sont assez drôles. Et Ama, qui est vraiment sympa aussi, donc la nourrice. Des personnages qui devraient être importants, qui sont mis au rang de... Je comprends même pas pourquoi ils sont aussi peu mis... Enfin, le père de Ethan, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on le survole autant, alors qu'il est super important pendant 3 pages, et après... Enfin, voilà, j'en ai pas un souvenir de fou. Saphira m'a dit de regarder le film, juste pour... il est encore pire. il y a des bons côtés, je dis pas le contraire, mais c'est très étonnant qu'il y ait des bouquins comme ce livre-là qui a des problèmes de fou au niveau des... Peut-être qu'à l'époque, on était moins compliqué aussi, on était moins difficile au niveau de l'écriture par rapport à aujourd'hui, parce qu'on se dit, mais what, quoi, j'ai lu des livres plus récemment, dont on parlera, même un où on parlera un peu la semaine prochaine, on se dit, il n'y a pratiquement pas d'erreur de débutant, ou même le livre de la semaine dernière, hein, La poupée de Marie-Claire Papin, mais alors là, Après, j'ai plus l'âge aussi, je suis plus du tout le public cible, mais il y a vraiment des trucs, on se dit... Ouais, et puis, peut-être que le fait que le film ait vraiment échoué et qu'il est vraiment bof, peut-être que c'est aussi un équilibre du fait qu'ils ont fait de leur mieux. Parce que je crois que dans le film, que Lena, elle a vraiment un tatouage évolutif sur le bras ou sur la main, je sais plus, pour dire attention, il reste que 7 jours, attention, il reste que 6 jours par rapport à... On sait pas ce que tu vas devenir. Et... ça va pas être un spoil, mais il trouve un livre à un moment où il y a des petites aides pour dire voilà comment va se passer je sais même plus comment ça s'appelle, le classement, le jour où elle va savoir qu'elle est des ténèbres ou de lumière. Et j'ai l'impression que tout ce temps-là, ils en font pas grand-chose. C'est vraiment bizarre en fait. Tous les jours, ils disent alors regarde, voilà ce que j'ai trouvé dans le livre, mais ça nous apprend rien. Non, d'accord. À demain. Aujourd'hui, c'est Halloween. D'accord. Ok, alors, tu as lu le livre? Non. Il y a des trucs un peu... Bon, il y a des... Allez, on va dire que les derniers chapitres tiennent vachement en haleine. Le moment où c'est vraiment le jour, où il se passe des choses, où il y a des personnages qui se dévoilent, être certaines personnes. Enfin, je sais... Là, je peux pas spoiler parce que c'est trop important, mais on va dire des gens qui enlèvent leur masque, voilà, qui montrent leur vrai visage. Et là, on se dit... Ouais, allez, et du coup on est un peu en haleine, mais juste parce que la scène est intéressante, pas parce qu'on a quelque chose à foutre des personnages, parce que vraiment on sait pour qui on doit craindre ou pas.
Enfin voilà, je sais pas trop quoi en dire de plus pour ne pas spoiler, parce que de toute façon ça apporterait pas non plus des choses de fou de spoiler, ça reste un livre de jeune adulte. Donc voilà. Allez, gros bisous.